Bonjour, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le live, donc merci, on vous en remercie vraiment chaleureusement. On voit aussi d'ailleurs, et ça c'est vraiment Oui. du côté de Fanelli, qui, vous ne le voyez pas, mais elle a un ordinateur à côté d'elle où elle suit toutes vos questions. On est ravis en tout cas de vous accueillir. Fanelli, c'est à vous. Nous recevons maintenant une nouvelle école, l'école Hexagone, une école high-tech spécialisée dans les métiers de l'IT et de l'IA, une école qui revendique une vision très humaine de l'informatique, une science au service des femmes, des hommes et du monde de l'entreprise. Et on accueille aujourd'hui Carolina Jean, responsable développement et admission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée donc d'un étudiant, Romain Bourdon, étudiant au programme cyberdéfense. C'est ça. Super. Eh bien, vous avez 3 minutes, vous connaissez les règles, pour pitcher votre école et après on passe aux questions. Très bien. Donc, l'école Hexagone est une école supérieure d'informatique qui démarre en post-bac jusqu'au bac+5 avec 2 années de prépa intégrée, une prépa bienveillante mais très intense avec plus de 800 heures de cours par an. Et en 3e année, les étudiants ont la possibilité de faire de l'alternance avec un rythme de 1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise. Et à partir de la 4e année, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Alors, la particularité de l'école est qu'elle se situe dans des villes à fort potentiel. On a un campus à Versailles et on a l'ambition de devenir la référence de l'informatique dans les territoires versaillais et aussi dans les Yvelines. Donc, on sait aujourd'hui que dans les Yvelines, on a autour une dynamique de l'IDEA qui est très forte, avec des entreprises comme Safran, Thales, Bouygues, et on a souvent des étudiants de notre école chez eux. Et en même temps, à Clermont-Ferrand, notre 2e campus, l'école a aussi l'ambition de se déployer sur les territoires de l'Auvergne pour devenir également une référence en informatique. Une école jeune, mais qui s'est déployée très rapidement. Nous avons plus de 200 élèves. Et aujourd'hui aussi, la particularité est que nous appartenons à un groupe informatique qui s'appelle Ascensi, qui est une ESN dans les top 50 de ESN en France. Et c'est cette proximité avec le groupe Ascensi qui permet aujourd'hui à nos étudiants de se confronter très vite avec le monde de l'entreprise, avec les besoins aussi des clients, puisque Ascensi a des clients qui sont de grands groupes du CAC 40. Et donc, c'est une force aussi pour nos étudiants à trouver des alternants dans ce domaine. J'imagine. Et puis, enfin, nos valeurs, c'est quoi? C'est la proximité et une approche aussi bienveillante, parce que nous avons des cursus d'une 20aine d'élèves, et ce qui nous permet d'avoir une approche très personnalisée avec l'étudiant, et c'est dans notre ADN. Merci beaucoup, Carolina, pour cette introduction. On va peut-être parler de vous et de ce que vous faites en tant qu'étudiant. Quelle est la force, en tout cas, des intervenants qui viennent chez Hexagone? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors, la force des intervenants, je dirais déjà, c'est le fait que ce sont tous des professionnels en activité, Ouais. donc qui travaillent dans différentes entreprises. Et je pense que le fait qu'ils aient cette proximité avec le terrain, ça leur permet de nous transmettre pas uniquement des compétences techniques, Ouais. mais aussi un savoir-faire, une méthodologie d'entreprise qui va être directement du coup applicable dans le monde du travail. Et je trouve que c'est ça aussi qui nous aide à devenir opérationnel et crédible sur le marché du travail. Aujourd'hui, vous êtes en combien de année? Je suis en Master 1. Master. En Master 1, ouais. La vie étudiante à l'école Hexagone, à quoi ça ressemble? La vie étudiante, moi, je dirais que elle est très stimulante. Alors déjà, forcément, parce qu'on a des cours qui sont très intéressants, mais aussi dans l'ambiance globale de l'école, je trouve qu'on a une vraie proximité, que ce soit avec le staff pédagogique de l'école ou les intervenants qui viennent nous faire cours. D'accord. Donc je trouve que ça crée une atmosphère, même entre les élèves, qui va être très propice aux échanges, à l'entraide, donc forcément à l'apprentissage. Ouais. Et je trouve qu'en tant qu'étudiant, c'est très agréable d'évoluer dans un cadre comme ça. Vous avez un BDE aussi, des Il y a un associations? BDE, des assos de jeux vidéo, de poker. Et même les chiens. Tout ce qu'il faut, c'est pas vrai. On a On adore. Happy Manager chien, ouais.
C'est génial. Sur le Et selon vous, qu'est-ce qui fait la majeure en fait, différence entre vous et d'autres écoles d'ingénieurs à côté? Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on est la seule école informatique privée en France à appartenir à une ESN, donc ACNSI, classée, comme je vous l'ai dit, dans le top 50 ESN en France, ce qui nous permet d'avoir une approche très près du monde de l'entreprise. Nos programmes sont conçus aussi avec cette réalité-là. Et nos élèves, ils développent en fait une vision très opérationnelle des métiers du numérique, avec aussi des réelles opportunités professionnelles et en même temps des compétences qui vont évoluer avec les secteurs. D'un autre côté aussi, grâce à ces savoir-faire d'Asensi et de son réseau de partenaires, on transmet à nos élèves non seulement des compétences techniques, mais un savoir-faire, un savoir-être. Donc on parle de soft skills en effet. Et nos étudiants apprennent très vite à adopter le bon profil professionnel à travers de la compréhension qu'ils ont des besoins clients, à travers aussi un sens de la responsabilité, et également à travers aussi cette posture conseil qu'ils adoptent aussi très vite. Donc, conclusion, on a des profils immédiatement opérationnels qui s'intègrent très vite dans le monde de l'entreprise et qui sont capables de délivrer des solutions à forte valeur ajoutée de leur première mission. Comment vous préparez concrètement à l'emploi? Je comprends qu'il y a ce partenariat, enfin qui est même plus qu'un partenariat avec Asensi. Oui. Est-ce que c'est un moyen d'aider l'insertion professionnelle de vos élèves comme Romain? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, cette insertion professionnelle, déjà, elle s'est faite par les acquis et les programmes qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais les citer parce que c'est très important. Donc, à la rentrée en septembre, on a 4 spécialisations. Donc, une première spécialisation qui est en cyberdéfense dirigée par le commandant Nicolas Malbec. Une deuxième spécialisation qui est en intelligence artificielle dirigée par notre docteur Pierre Usuraldé. Troisième spécialisation aussi en architecture de systèmes d'information et la nouveauté à la rentrée qui va être autour de low code, no code. Merci. On a une question dans le chat qui concerne les frais de scolarité. Oui, donc les frais de scolarité, ils tournent autour de 8 000 € par an. Donc pour la première année, deuxième année, donc en prépa. Et la troisième année, en fait, on prend en alternance. Donc c'est normalement l'employeur qui prend en charge les frais de scolarité. Merci. Alors, on a encore plein de questions à vous poser, puis je crois que ça bouge aussi dans le chat. Je vais juste vous demander de rapprocher un tout petit peu votre micro parce qu'on me dit dans l'oreillette que voilà, on vous entendra mieux. Fanny, vous avez une question peut-être? Ils sont au taquet là sur le chat. Il y a pas mal de questions. Comment vous faites votre sélection après les concours, entretiens? En fait, s'il y a des entretiens oui, c'est une école qui est hors Parcoursup, donc on a des tests d'admission en fonction du niveau. Si c'est pour un bachelor, donc on a un test d'admission type QCM, 45 minutes, autour de culture générale, un peu de maths, un peu de notions d'informatique, bien sûr, anglais, français. Et puis pour les niveaux master, on va juger plutôt auprès d'un test des motivations pour intégrer donc en 4e et 5e année. Romain, qu'est-ce qui vous a plu dans cette école? Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire en la rejoignant? Racontez-nous un petit peu le process. Alors moi, j'ai fait un BTS SEO Slam à la base, donc plutôt orienté développement logiciel. D'accord. Je les ai rejoints du coup en B3, donc un bachelor informatique, où on voyait pas mal de matières différentes, de plein d'aspects différents de l'informatique. Et donc c'est là que j'ai vu que la cyber, ça me plaisait, donc j'ai continué là-dedans. Mais voilà. J'avais discuté un peu avec des anciens élèves aussi qui m'en parlaient, qui me disaient que c'était vraiment très bien. Donc, Alors justement, pour les peut-être futurs élèves qui se disent « Ah, cette école m'intéresse », parce qu'on voit qu'il y a plein de questions et de réactions, qu'est-ce que vous leur diriez pour rejoindre cette école? Ou en tout cas, s'ils se posent des questions, qu'est-ce qui, là aussi, fait la différence, mais d'un point de vue étudiant par rapport aux autres écoles que vous avez pu sonder ou que vous avez pu visiter? D'un point de vue étudiant, déjà le côté humain de l'école, le fait qu'on se connaisse un peu tous, ça crée vraiment une dynamique générale qui va être très propice à l'entraide et à l'apprentissage, comme je le disais tout à l'heure. Mais du coup, ouais, il y a vraiment une bonne ambiance générale et je trouve que c'est vraiment
une école, en tout cas, où c'est très agréable d'apprendre. Voilà. Merci pour ça. Je regarde, il y a pas mal de questions. Faut les sélectionner. Si vous deviez donner un conseil à un étudiant qui passe son entretien, par exemple, de motivation, la petite chose qui vous fait tilt, qui vous dit, ah lui, il peut se plaire chez nous. Ça peut être double réponse, hein, étudiant. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Oui, c'est une bonne Ouais. question. Donc, moi, je dirais que c'est surtout sa motivation pour les métiers du numérique. Bon, on l'a dit déjà, un peu de maths, il faut pas l'oublier, forcément. Et puis, on a justement cette capacité à orienter et guider nos élèves presque un suivi personnalisé en one-to-one. Et c'est cette force-là vraiment qui fait la différence. Les directeurs de cursus, ils sont très impliqués. Tous nos intervenants sont aussi des professionnels en activité, comme on a dit, issus du terrain. Donc, ils vont pouvoir effectivement, par rapport à ces métiers qui changent très vite et qui évoluent, pouvoir guider les étudiants dans ces choix. Un mot aussi sur vos actualités, peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer, à la fois pour les étudiants, pour les enseignants, et puis bien sûr pour le campus et la pédagogie? Alors donc oui, donc j'ai des bonnes nouvelles à annoncer. On vient de obtenir 2 titres délivrés par France Compétences. Donc un premier programme qui est orienté expert en stratégie et solutions low-code, no-code, et un deuxième programme qui est manager de la transformation numérique responsable. Alors, donc, c'est des certifications officielles dont nous sommes très fiers. Et en fait, ça conforte dans l'idée que nos programmes, ce sont des programmes de qualité et aussi sur la pertinence de notre vision de former les talents qui sont capables de porter les numériques de demain, un numérique qui va être performant, responsable et innovant à la fois. Donc, pour nous, l'aventure commence, mais ce n'est que le début. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous existez, Hexagone? Alors, on existe depuis 5 ans. Ouais. Donc, comme je disais, une jeune école, voilà, mais qui s'y développe très vite et avec un très fort potentiel également. Ouais, une ambition, une vision aussi. Exactement. Et qu'est-ce qui fait la force de vos intervenants à l'école Hexagone? En tant qu'étudiant aussi peut-être, qu'est-ce que vous aimez bien chez vos intervenants qui viennent vous faire cours? Alors ça, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Justement, c'est aussi le fait qu'ils viennent du terrain, qu'ils aient cette proximité avec le monde de l'entreprise et que leur programme en général soit vraiment axé entreprise. Donc on va pas passer beaucoup de temps à apprendre un peu des concepts abstraits qu'on va vite oublier de toute façon. Nous, on va plutôt faire beaucoup de TP, donc des travaux pratiques avec des mises en situation très concrètes. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on acquiert des compétences techniques qui sont vraiment exploitables et valorisables en entreprise. Et vous arrivez quand même à échanger avec les intervenants, au-delà des cours magistraux que vous pouvez avoir? Oui, Est-ce qu'il y a de la place à la pratique? C'est des petites classes? Ça aussi, c'est des questions qui peuvent intéresser nos spectateurs. Oui, tout à fait. En fait, les élèves chez nous, ils ne se contentent pas des concepts théoriques. Et ils veulent vraiment appliquer sur des contextes bien particuliers Réel, en fait. ce qu'ils vont rencontrer demain chez un client ou en entreprise. Ouais. Donc ça, ils y tiennent. En fait, chez Hexagone, c'est la devise et en fait, on apprend en faisant. Donc la pédagogie est clairement orientée learning by doing. Donc learning by doing, c'est ça, c'est des projets concrets, une immersion rapide dans le travail en mode mission. Donc en fait, c'est cette différence-là qui fait la force aussi de l'école. Et ben voilà, vous savez tout, mesdames et messieurs, jeunes, moins jeunes, sur cette école Hexagone. Merci à vous d'avoir été parmi nous, en tout cas aujourd'hui, Carolina et Romain. On va passer tout de suite à notre prochaine école.